Bon, écoute, je sais que c'est une qualité de merde. Là, ce soir, je suis fatigué, je vais pas te mentir, mais je me suis dit que j'allais faire le défi. Aujourd'hui, c'est le 10e jour du défi 1000 abonnés. Il faut que je fasse la vidéo. Je sors du travail, je suis KO, mais je dois quand même m'abstenir à mes engagements. Donc, je te fais la vidéo. De toute façon, le plus important, c'est ce que je vais te dire, pas ce que je vais te montrer. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée au travail avec une cliente qui m'avait appelé un jour pour un crédit de 90 000 euros. Et en regardant son dossier, donc son profil, la seule façon pour lui faire ce crédit de 90 000 euros était de passer par une hypothèque. Ça fait peur. Bon, j'explique à madame ce que c'est, etc. Elle me dit qu'elle accepte, il n'y a pas de problème, machin. Et le pire, c'est qu'à cause de son âge et de son état de santé, l'assurance lui coûtait tellement cher qu'elle a décidé de ne pas s'assurer. Elle m'a dit comme argument, parce que je lui dis madame, c'est quand même très risqué de ne pas prendre d'assurance. Comme argument, elle m'a dit, je suis vieille, ça y est. Mon mari aussi, on a plus de 80 ans, ça y est, on n'a plus rien à vivre. Si jamais il y en a un de nous deux qui décède, lui qui est encore en vie, il va vendre la maison, il va rembourser le crédit, et puis voilà. Je dis, écoutez, c'est votre décision, madame, je n'y peux rien, voilà, je vais suivre votre décision. On lui fait le crédit. Et malheureusement, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais le jour où elle allait recevoir son crédit, mais il y a un gars qui est venu chez elle, en se faisant passer par un vendeur de box internet, et en fait, à la fin de ce rendez-vous, il lui dit madame, j'ai besoin de votre carte bancaire et du code de la carte bancaire. Madame, étant donné qu'elle est âgée, elle ne s'y connaît rien, voilà, elle sait pas, elle comprend pas tout ça. Elle lui dit bah écoutez, je vous fais confiance, tenez ma carte bancaire et voici le code 1, 2, 3, 4, voilà, vous pouvez y aller. Le gars, bien évidemment, c'était pas un vendeur de box. Il a réussi à prendre sa carte. Madame lui avait donné le code. Il a été directement il s'est acheté pour plus de 7 000 euros de télé, de téléphone, portable, etc. Et le gars, ça se voyait que c'était un professionnel parce qu'en fait, il savait quel était le montant maximum qu'il ne devait pas dépasser pour que la banque ne soit pas alertée. Et le souci, c'est qu'elle n'est pas assurée. Et en plus de ça, c'est elle qui a donné le code de la carte bancaire. Donc ça veut dire que quand elle a été portée plainte, ils ont dit madame, on ne peut rien faire. C'est vous qui lui avez donné votre code. Donc on ne peut rien faire. Et franchement, c'est malheureux. Donc s'il vous plaît, faites très attention déjà au crédit et deuxièmement aux arnaques. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, ne lui ouvrez pas la porte. Si vous ne connaissez pas un numéro, ne répondez pas. Au pire, si c'est urgent, ils laisseront un message vocal, un lien que vous ne connaissez pas, n'appuyez pas dessus. Donc s'il vous plaît, faites très attention. Et au pire des cas, si vous voulez, envoyez-moi un message pour me dire est-ce que c'est louche, est-ce que c'est normal. Il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de souci avec ça. J'ai travaillé en banque pendant quelques années, je connais un peu les arnaques par rapport à tout ça. Donc n'hésitez pas à me poser des questions à moi ou sur internet ou à ChatGPT ou à votre banquier directement. Allez le voir, il n'y a pas de problème. Mais assurez-vous que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi les amis, s'il vous plaît.